Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT et vous êtes ici sur CM Academy, la chaîne YouTube dédiée aux études de santé. Si tu es étudiant en licence LAS ou PASS, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et même à rejoindre le groupe de la Team Elite, un groupe d'entraide étudiant qui te permettra d'avoir toutes les réponses à tes questions. Alors aujourd'hui, on va voir les probabilités conditionnelles. Ce sont des révisions de première et de terminale, mais c'est extrêmement essentiel de savoir ça maintenant. Pourquoi? Parce que c'est l'un des premiers chapitres que vous allez voir l'année prochaine quand vous ferez tout simplement biostatistique. Et donc, on va voir directement à partir d'une petite planche les différentes formules et le vocabulaire à connaître. Alors, en termes de vocabulaire, vous aurez le terme univers avec le symbole oméga. Ça paraît tout bête, mais c'est hyper important. On peut vous piéger avec des termes d'univers. Si vous avez un jeu de 32 cartes, l'univers sera donc 32, tout simplement. A, c'est donc l'événement, et A bar, c'est l'événement contraire. Et sur cet événement contraire, il y a énormément de pièges de QCM et d'exercices, puisqu'on va souvent vous demander quel est l'événement contraire de. Et puis du coup, en fonction du type de QCM, du type de phrase, il n'y a pas la même approche. Et souvent, il y a énormément de pièges. Ensuite, il est essentiel que vous sachiez bien sûr la formule des probabilités, c'est-à-dire P de A sachant B. Ce sera donc P de A inter B sur P de B. Vous voyez que j'ai rajouté deux mots-clés. D'abord, j'ai parlé de sachant. Quand vous avez le petit b en dessous, c'est sachant. Et quand vous avez le petit symbole là, c'est inter. Et donc, c'est hyper important de savoir s'il y a une notion d'indépendance. Et la notion d'indépendance, c'est lorsque vous aurez P de A inter B égale P de A fois P de B. Si vous avez cette notion de P de A inter B égale P de A fois P de B, on parle d'indépendant. D'accord? Maintenant, il est hyper important de comprendre effectivement que vous pouvez donc écrire P de A sachant B égale P de A. Et P de AB sachant A égale donc P de B, puisqu'on parle d'indépendance. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous devez connaître d'autre également en probabilité conditionnelle? C'est ces notions de arbre de pondération. L'arbre de pondération, c'est quelque chose que vous appréciez et que vous utilisez très mal en général, puisque vous l'utilisez soit au mauvais moment ou au mauvais endroit, et un peu n'importe comment, malheureusement. Mais c'est pas de votre faute. C'est pas du tout de votre faute. C'est parce qu'on vous a conditionné à utiliser un arbre. Donc A bar en général, et puis du coup on peut faire des choses comme ça. L'arbre, on l'utilise finalement assez peu souvent. Il y a un certain nombre de QCM, d'exercices où on va l'utiliser, mais on utilisera d'autres techniques, comme par exemple l'utilisation d'un tableau. Un tableau, c'est 2 fois plus performant qu'un arbre de pondération dans un plus grand large de cas. Ensuite, vous devez connaître dans les probabilités conditionnelles, savoir calculer l'espérance. L'espérance, je rappelle rapidement, ça équivaut à la moyenne dans la plupart des cas. Et si vous faites un jeu de hasard, l'espérance, c'est-à-dire espérer gagner. Donc c'est-à-dire c'est une estimation des gains possibles. Ça c'est dans les jeux d'argent. D'accord? Et donc ça se calcule comment? Ça se calcule par la somme. Je sais, le symbole de la somme, c'est quelque chose que vous n'aimez pas. XI, PI. Voilà. On verra ça dans d'autres vidéos. Espérance, vous avez bien sûr la variance à connaître. La variance qui est donc la formule suivante. Vous allez voir, je sais que ça vous fait peur, mais c'est hyper important de connaître ça dès maintenant. Voilà. En fait, c'est l'écart à la moyenne, au carré. D'accord? Il faut la probabilité pour le cas là. Et puis bien sûr, vous avez l'écart type. L'écart type qui est finalement sigma, ça donne la racine de la variance. Vous devez absolument savoir calculer un écart type à la main. C'est tout à fait possible de le faire à la main. C'est beaucoup plus facile de le faire à la main que de le faire à la calculatrice. Ça demande un peu d'entraînement, mais il y a très peu d'étudiants qui savent faire
un écart type à la main. Je vous le dis, pourquoi il faut le faire à la main? Tout simplement parce que vous aurez énormément de chiffres et de nombres à mettre sur votre calculatrice que des fois, il va falloir faire des petites simplifications. Si vous savez simplifier à la main, vous pouvez mettre ce qui reste sur la calculatrice et ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, on a vu quelques éléments clés à connaître dans les probabilités conditionnelles quand vous allez venir sur les biostatistiques dans la matière là. Donc l'univers, les événements contraires, la fameuse loi des probabilités, l'arbre de pondération, l'indépendance, l'espérance, la variance, l'écart type. Vous devez maîtriser tout ça. Donc bien sûr, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous invite à rejoindre la team Elite où vous pourrez accéder directement à justement un certain nombre d'exercices, d'applications pour vous aider. Et c'est entièrement gratuit, je le rappelle. Comme ça, vous pourrez aller un tout petit peu plus loin et faire des petites révisions avant l'année prochaine. Et bien pour ma part, ce sera tout. J'espère que vous avez bien compris le concept des probabilités conditionnelles. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Ciao, ciao.